Bonsoir, bonsoir à tous, épisode 22 du meilleur état à venir. Oh, j'hésite pas, je vous le montre tout de suite, hein. Quelle belle photo, quelle belle image, vous allez savoir dans quelques instants de qui elle est et pourquoi elle apparaît en tout début d'épisode 22. Je vous dirai ça dans quelques instants. D'abord, permettez-moi de saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous de consacrer une trentaine de minutes à m'écouter, à me regarder, peut-être surtout écouter, vous n'avez pas besoin de regarder, de façon à partager les bonnes nouvelles, à lutter contre la sinistrose, le pessimisme, etc. Lutter contre les Dark Vador qui nous minent le moral, qui nous descendent, qui veulent pas qu'on fasse de belles choses et qui sont contre nous. Eh ben, on va lutter contre eux jour après jour. Salut Maribo, merci de rejoindre. Salut Manon, salut Hazel, salut Sandra, tu vas bien? C'est super sympa de rejoindre. Et alors, je vous remonte cette photo pour tous ceux et toutes celles qui sont en direct. Voilà, la photo du jour, le petit clin d'œil du jour. Est-ce que, je sais pas, elle n'est pas encore là parce que normalement, c'est quelqu'un qui vient souvent qui a pris cette photo. Tiens, est-ce que vous avez une idée? Vous êtes les premiers, les premières là, vous connaissez tout le monde. Est-ce que vous savez qui a pris cette photo, par hasard? Si vous avez vu, si vous avez regardé la page Le meilleur est à venir, évidemment, vous savez qui a pris cette photo. Salut Stéphanie, merci pour les partages, merci à toutes et à tous pour les partages que vous faites sur ma propre page ou directement sur la page Le meilleur est à venir. C'est très utile et ça me permet de travailler un petit peu plus vite parce que ça prend quand même du temps de préparer tous ces petits shows. Alors, qui a... Stéphanie, tu dis Lizzie. Lizzie? Est-ce qu'il y a une Lizzie? Bonsoir Tom, ça va? Toujours de bonne humeur, Tom, hein, je vois. Hein. Super sympa. Bon, je vais vous le dire, elle n'est pas là, parce que je pensais qu'elle serait peut-être là. C'est Morgane. C'est Morgane qui a pris cette photo, aujourd'hui, je pense. Et elle disait, je regarderai en replay, je suis chez ma sœur de cœur pour mon anniversaire. Pour son anniversaire, ah ben, tu fais une grosse bise de ma part. Hein. Bon anniversaire, amusez-vous bien, Sandra. Bonne soirée, et ton ami aussi. Salut Marie, salut Martine, merci pour les partages, Martine, tu fais vraiment de belles choses. Tu as beaucoup de sensibilité et c'est génial parce que ça me permet, comme je le disais il y a quelques instants, d'avancer aussi pour préparer les différentes séquences. Alors, cette photo, elle bouge, hein. C'est une photo de Morgane. Morgane qui n'est pas là, mais c'est une photo, c'est le moment suspendu du jour. Qu'est-ce que c'est? Salut Danieli, ça va? Elle te remercie. Eh ben, j'aurais bien mangé une part de gâteau. Hein. Ça sera pour une prochaine fois. Allez, souffle les bougies. Voilà. Et voilà le moment suspendu du jour. Le moment suspendu, c'est ce que j'appelle et c'est ce que Sandra a nommé. C'est un petit peu les petits moments de la vie, de la journée, où on voit quelque chose de beau, quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous arrête dans notre stress, dans notre course quotidienne, et qu'on admire pendant quelques instants. Ça peut être quelque chose de tout simple, un enfant qui joue, un sac en papier, un sac en plastique qui tourbillonne dans le vent, comme dans le film American Beauty, par exemple. Et et ainsi de suite. Et là, c'est le moment suspendu de Morgane. Il est beau. Super, Morgane, merci. Super sympa. On est très content que tu aies partagé ça avec nous. Et voilà. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, le moment suspendu est passé. On a un Dark Vador ce soir. On a un Dark Vador. Et oui, il en faut bien. Au niveau du vote, j'ai pas beaucoup avancé. On peut pas avancer tous les jours. Et coucou Martine. On est très copines hein, dans les épisodes. Hein. LMV, les copines se retrouvent, c'est super. Et vous avez toutes les deux une belle histoire. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez bien, mais... Christelle, salut Christelle. Alors, on va parler de toi ce soir, Christelle, car tu as partagé quelque chose de très joli et je tiens absolument à le citer. D'accord Donc, le Dark Vador du jour. Qui est le Dark Vador du jour? Je ne sais pas, je peux vous le demander, mais... Je ne sais pas si vous allez le trouver, parce que c'est une question un petit peu difficile, parce que des Dark Vador, c'est-à-dire des gars, des personnes, hommes ou femmes, qui nous minent, qui nous tirent vers le bas, et qui veulent à tout prix que l'on soit pessimiste. Au rang des tout premiers, ce sont bien sûr les hommes politiques. Le rôle d'un homme politique, c'est de faire croire qu'il donne de l'espoir, mais plutôt de nous mettre sous pression, et de façon à nous faire croire qu'il va nous sauver et pour qu'on vote pour lui. En gros, c'est ça, la tactique du politicien. Vous avez vu ce qui se passe, hein. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise sur la page Le meilleur est à venir,
On voyait Trump, on voyait Le Pen, Marine Le Pen, et on voyait, comment il s'appelle, j'arrive jamais à rappeler ça, Nigel something, quelque chose, le gars de UK, qui a poussé, pardon, je parle en anglais, qui a poussé pour le Brexit. Et donc, il voit le malheur partout. Il y a le malheur partout, tout va mal. Et sur la vidéo, ils expliquent bien sûr que tout va bien et tout n'a jamais été aussi bien de toute l'histoire de l'humanité. Donc bon, alors on peut voir les choses par le petit bout de la lorgnette ou du côté de la bonne lorgnette. Mais alors donc, il faut choisir un Dark Vador. Et aujourd'hui, j'ai choisi le maire de Béziers. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Parce que je crois qu'il a déjà, je suis pas trop l'actualité, Trump a pris un abonnement à vie, Maribo. Salut Manon. Oui, il a pris. Oui, mais alors là, c'est. Et pourtant, vous savez, Donald Trump, c'était quelqu'un que j'appréciais avant. Au début des années 2000, il avait fait un show aux États-Unis qui était sur je sais plus quelle chaîne. On regardait ça avec Takako toutes les semaines, on adorait ça, qui s'appelait The Apprentice. Et c'était amusant, c'était rigolo, c'était vraiment bien. C'était un show qui était sympa, il nous faisait bien rire. Et maintenant, je comprends. En fait, c'était un clown. Il nous faisait rire dans son rôle de clown. Mais maintenant, il ne fait plus rire parce que c'est plus un clown, c'est un gars qui peut devenir le président des États-Unis. Bon, il va pas le devenir, là, je suis sûr qu'il va pas passer. Ça va être un petit peu comme le Chirac-Le Pen de 2002, hein, ça va être un peu ça, je pense, j'espère, mais enfin, aux États-Unis, il y a beaucoup de rednecks. Et donc, c'est un gars que j'appréciais. Mais maintenant, c'était un clown, en fait, c'est un vrai clown. Voilà. Salut Gilles, tu vas bien? Et donc, le Dark Vador du jour, c'est le maire de Béziers, qui nous a sorti une affiche, je ne sais pas si vous l'avez vue, alors je vais vous la trouver, se trouve que je trouve l'image retournée, parce que sinon je ne vais pas vous la montrer. Voilà l'image qu'on peut voir à Béziers. Alors, à vérifier si c'est pas une fausse information, mais ça paraît tellement incroyable, l'État nous les impose, ça y est, ils arrivent, les migrants, dans notre centre-ville. Ils vont boire tout notre sang. Ça paraît incroyable de voir. On pourrait croire que c'est une affiche pour, pardon, on pourrait croire que c'est une affiche pour un film, mais non. Apparemment, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une campagne contre les migrants. Alors je dis bien, on peut être contre ou pour les migrants, l'arrivée des migrants en France ou en Europe, etc. C'est un autre débat. Mais ce genre d'affiche, quand même, en 2016, ça fait mal. Ça fait mal. Si tous nos ancêtres ont bossé pour qu'on arrive à ça, ça fait quand même mal. C'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'apprécier ces affiches, mais si vraiment vous appréciez ces affiches, je crois que vous n'avez pas grand-chose à faire à regarder ce show parce que c'est pas du tout mon avis. Donc sachez-le, sachez-le, sachez-le. Salut Christian, ça va? Salut Magali, ça va? Tout le monde, la famille, les enfants? Wow! Manon, je suis choqué. Oui, alors on a le droit d'être choqué à plus ou moins niveau, à un plus gros niveau, hein, mais moi personnellement ça me choque. Et c'est notre Dark Vador du jour, le maire de Béziers, que je ne nommerai pas, mais tout le monde le connaît. Pour arriver à faire des choses comme ça, c'est vraiment comment vous voulez avancer vers des choses plus intéressantes dans la vie. Si on commence à se réfugier sur des choses comme ça qui sont dignes du Moyen Âge, c'est vraiment digne du Moyen Âge, à mon avis. Et en plus, le hasard fait bien les choses. Il y a une information qui est sortie. Vous savez quel est le pays d'Europe qui a accueilli le plus de réfugiés l'année dernière par rapport à sa population totale? Quel est le pays d'Europe qui a accueilli le plus de réfugiés, si je ne me trompe pas, par rapport à sa population totale? Takako fait du chai vraiment délicieux. J'adore. La distillation de la haine. Exactement, Magali. Mais c'est incroyable. Comme je disais, on peut être contre ou pro-migrant, on peut avoir des raisons, je comprends tout à fait. Tout le monde ne peut pas être ouvert, mais de là à influencer, comment tu disais? Oui, si tu distilles de la haine, c'est vraiment le venin comme ça. L'Allemagne, non. Alors, non, c'est pas l'Allemagne parce que c'est par rapport à la population. Je crois qu'ils en ont accueilli un peu plus d'1 million. Bon, là, ils ont arrêté. Mais par rapport à leur population, la population est beaucoup plus grande. Je ne sais pas combien il y a de millions d'habitants, 80. C'est l'Allemagne non plus, non. C'est proportionnellement, c'est un tout petit pays, ouais. Alors, je parle en Europe, hein. Pardon, j'aurais dû préciser Hazel. Salut Hazel, tiens, tu es là, je n'ai pas vu passer. Yona, salut. Allez, je vais vous le dire, c'est la Suède. On va pas passer 2 heures, sinon on va passer tout le direct à faire ça. C'est la Suède. Ils en ont accueilli, je crois, l'année dernière, 160 000 par rapport à une population de à peine 9 millions d'habitants et quelque chose.
Et figurez-vous que il y a une étude qui vient de sortir. On vient de voir que la hausse pas de la vie, ah ça y est, j'ai oublié les mots, qu'on appelle, c'est le truc qui monte là, pas la hausse de la vie, en France ça va être 1,5. Ah bah zut, j'ai oublié le mot là. En plus je l'ai pas noté. Ah bah j'ai l'air malin. J'ai l'air malin. C'est pas le PIB, c'est le progrès au niveau, la vie est meilleure, on gagne plus d'argent, des choses comme ça. Comment ça s'appelle? Aidez-moi, j'ai oublié le mot en français. Christelle est là, Christian est là, oui, tout le monde est là. C'est pas l'indice de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, chaque trimestre, chaque pays voit, comment c'est pas l'inflation, c'est la croissance. Ah. Joël, si tu n'étais pas là, il faudrait t'inventer. Je te donne une médaille ce soir. Tu vas dans la médaille. Oui, la croissance. La croissance en France est de à peu près 1,5 sur l'année ou sur le dernier trimestre. En Allemagne, c'est 2%. Et en Suède, c'est 4,5%. C'est un chiffre énorme. Les Suédois eux-mêmes n'y ont pas cru. Ils ont réuni un panel d'économistes pour se poser la question et pour savoir mais d'où ça venait ce 4,5% qui est énorme pour un pays d'Europe. On s'est demandé, ils se sont demandé, mais d'où vient cette croissance de 4,5%? Golden medal, thanks. Et ils ont trouvé, et vous savez pourquoi je parle de tout ça, et ils ont trouvé que c'était l'influx de réfugiés, donc de migrants, ces 160 000, qui avaient provoqué une reprise de l'économie. Alors, entendons-nous bien, tout n'est pas rose, mais ça a provoqué plein de choses. D'abord, il a fallu les loger, il y a eu des aides gouvernementales. Donc tout ça a créé un cercle vertueux où les migrants eux-mêmes ont commencé à dépenser de l'argent pour se nourrir, où il a fallu construire des maisons pour les loger, donc il a fallu des bras, etc. Enfin, je résume, et les bras d'ailleurs c'était eux-mêmes, puisqu'ils cherchaient du boulot, et les Suédois ne voulaient pas trop faire le boulot de BTP, hein, tout ce qui est dans le BTP, et ce sont des migrants qui ont été embauchés. Enfin, vous pouvez voir en détail l'étude, je vais la mettre, je ne l'ai pas mise encore sur la page Le Meilleur à venir, mais c'est impressionnant. Alors je ne veux pas dire qu'il faut avoir à tout prix des migrants pour avoir une économie qui va mieux et une croissance qui dopée, parce que c'est la Suède, c'est un cas particulier, et chaque pays est un cas particulier, dépend de sa culture, de sa façon cette culture ancestrale aussi, des siècles passés. Mais bon, c'est quand même un bon signe. Bien que, il y a un an, la Suède n'était pas du tout contente d'avoir ces réfugiés. Les gens n'étaient pas contents, et les réfugiés eux-mêmes commençaient à quitter la Suède pour retourner dans leur pays, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Donc vous voyez, et j'ai lu ça dans Le Monde, un article du Monde du début de l'année ou de l'année dernière. Donc je ne dis pas que c'est la vérité, mais il y a des choses qui se passent, il faut être très prudent et pas sortir ces affiches stupides et tout jeter d'un coup. C'est mon avis. Le Dark Vador du jour, le maire de Béziers, Rideau. Je vais lire un petit peu ce que vous m'avez dit. Hazel, mais c'est rien à côté des pays limitrophes à la Syrie. Ils les accueillent par centaines de milliers et l'Europe pleure. Oui, non, mais ça je suis d'accord, ça c'est un autre sujet. Je crois qu'en Jordanie il y a 2,5 millions. Enfin, la majorité des réfugiés de la Syrie sont accueillis dans les pays limitrophes. Et ça s'explique aussi par le fait que les Syriens eux-mêmes ne veulent pas aller trop loin parce que, bien sûr, ils veulent rentrer dans leur pays une fois que la guerre sera terminée. Leur but, c'est pas pour la plupart, hein, c'est pas de s'installer en Europe. Certains, oui, et ils vont apporter de la valeur. Bon, il y a aussi des gens pas bien, hein, comme partout. Hein, il y a des gens qui s'infiltrent, etc. Mais bon, c'est un problème, on va pas en parler là, et on est là dans la bonne humeur. Mais bon, c'est important d'en parler. Stéphanie, en Corse, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui tourne, toutes personnes de couleur se font frapper car ils sont pris pour des manques et la Corse refuse catégoriquement les migrants sur leur île. Cela prend une direction dangereuse et inquiétante. Désolé s'il y a des Corses parmi nous. Alors oui, ça c'est un autre problème. Je ne vais pas rentrer dedans, je l'ai dit, je vais juste citer ce Dark Vador du jour, mais franchement, je ne regarde pas assez la télé, les informations, pour pouvoir parler du problème, s'il y a problème en Corse. Et il doit sans doute y en avoir un si tu le relèves, Stéphanie. Bref, rideau, on passe à autre chose. Un petit peu de bonnes nouvelles. Ah, la bonne nouvelle du jour, il y en a plusieurs. Alors c'est l'histoire d'un SDF. Les SDF, il y en a plein, vous en rencontrez tous les jours.
ils sont sales, ils sont pas lavés, sentent mauvais. Souvent, ils ont trop bu ou ils se droguent. Et encore, ça c'est l'image qu'on se donne du SDF, d'accord? Ils sont pas tous comme ça. Eh ben, il y a un SDF, il s'appelle Donald, pas Donald Trump, Donald Gold, comme Glenn Gould, tu sais, le jazz, le musicien de jazz. Il a été filmé un jour avec un smartphone, avec un appareil, un portable, ça se passe aux États-Unis, par une américaine qui l'a vu s'installer à un piano qui était dans la rue et jouer du piano. Et jouait du piano très bien. Alors, la vidéo, je ne sais pas si je l'ai mise sur la page. Oui, elle y est, parce que c'est une information qui a été partagée par. Alors, en français, c'est Waterly Lie. Je te remercie, Waterly, de partager cette information. C'est une belle histoire. Et donc, la vidéo a été uploadée sur YouTube et sur Facebook, et des centaines de milliers de personnes ont regardé cette vidéo. Ils se sont dit, mais comment ce gars échevelé, qui était maigre comme un clou, sale, avec même pas un t-shirt, pouvait jouer aussi bien du piano? Enfin, quand je dis bien, il jouait mieux que 90% d'entre nous, hein, d'accord, c'est ça que je voulais dire. Salut Christian encore, et salut Steph, bonsoir. Et il y a eu tellement de popularité, cette vidéo, elle a fait le buzz, hein, comme on dit, et elle a été partagée des centaines de fois. Et ça a permis à cet homme, ce Donald, ce SDF, de pouvoir démarrer une nouvelle vie. Et c'est beau, parce que les gens se sont intéressés à lui, donc ils ont voulu l'aider. Ils l'ont aidé j'ai oublié dans quelle ville ça se passe, aux États-Unis, mais ils l'ont aidé, ils lui ont donné, il a eu, en gros, on va dire sa deuxième chance, ou sa troisième chance, peu importe. Il s'est arrêté de boire, il a repris, il a été en centre de réhabilitation, je crois qu'on dit comme ça aussi en français, bon, pour retrouver une vie un petit peu normale. Il a continué à jouer du piano, et puis les gens ont commencé à l'apprécier, etc. Il a été invité par des télés, il a été dans différents articles de journaux, etc., etc. Et si bien qu'un an après, alors j'ai mis sur la page Le meilleur est à venir, donc la première vidéo, celle où il est vraiment SDF, et on le voit sale, les cheveux longs, à la barbe longue, est vraiment dans un état mauvais en train de jouer le piano dans une rue. Et je vous ai mis un lien dans les commentaires de cette vidéo où on le voit un an après, ce qu'il est devenu. Et vous allez voir, c'est complètement différent. Bien sûr, il a encore les traces, hein, ça marque vraiment à vie la rue. Ça marque dans la chair. Mais il est content, il fait plein de choses. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il enregistre un album. Il a été contacté par un producteur pour enregistrer un album de musique, hein, jouant au piano, etc. Alors je ne sais pas s'il va faire un succès, peu importe. En tout cas, il s'est redonné une deuxième chance. On lui a redonné une deuxième chance parce que c'est pas tout seul qu'on y arrive. Ça a commencé avec une vidéo virale, mais ensuite des gens sont venus l'aider, évidemment. Et maintenant, il voit l'avenir, j'allais dire en rose, en quelque sorte. Il voit l'avenir de belle façon. Et c'est tant mieux, c'est une belle histoire. Il a reconnecté avec son fils, il s'était séparé, il ne savait plus ce qu'il était devenu, etc. Voilà, des belles choses. Et moi, je trouve cette histoire très très jolie, parce que lorsque vous croisez dans la rue un SDF, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quelle histoire il y a derrière. Pardon. Et c'est sûr que très souvent, notre premier mouvement, c'est un peu de recul, et bien sûr de regarder ailleurs. Je suis le premier à le faire. Je ne suis pas toujours de bonne humeur et je n'ai pas toujours envie de m'arrêter pour discuter. Mais ça me rappelle cette histoire que je vous ai racontée il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, lorsque j'étais avec Hugo à la gare d'Albi-Madeleine, et on a discuté avec un SDF qui était là, qui dormait dans un coin. Il faisait beau encore à cette époque-là. Et cet homme était tailleur de pierre, mais il ne pouvait pas trouver du boulot. Il n'arrivait pas à trouver du boulot. Il était venu du nord de la France pour Albi, il pensait trouver du boulot, il n'a pas pu en trouver. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage, c'est du talent gaspillé. Un tailleur de pierre, ça peut faire de belles choses quand même. Et voilà. Donc c'est dommage. Et je suis retourné à la gare d'Albi-Madeleine, voilà, je vous dis la suite de l'histoire, pour essayer de rediscuter avec lui, pour voir ce qu'il était devenu, ce qu'il en était, mais je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais pas. Salut JP, très content d'avoir du réseau, comment va? Bah ça va bien, et toi? Tu as du réseau? Ben là, le petit réseau LMV grossit au fil des épisodes, et c'est très sympa.
Dites donc, est-ce que vous avez fait une belle action aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu un moment suspendu? Est-ce que vous avez eu un instant qui vous a plu? N'hésitez pas à partager. Et je lis ça dans quelques instants. Donc ça, c'était la belle histoire du jour. Christelle, j'avais dit que je parlerais de toi parce que tu as partagé des citations, des choses très jolies, et je vais en montrer une. Je ne pouvais pas les montrer toutes parce que ça aurait fait... j'aurais passé tout mon temps à vous montrer des photos et c'est pas pratique. J'aimerais bien avoir une petite régie là, je pourrais le faire de façon plus intéressante. Voilà, je vais la mettre comme ça, est-ce que ça passe comme ça? Voilà. Regardez-moi, cette Coluche. Je prends celle de Coluche parce que c'est celle qui est la plus jolie, je pense. Chaque blessure laisse une cicatrice et chaque cicatrice raconte une histoire. Une histoire qui dit « J'ai survécu ». Joli, hein? Merci Christelle, c'est une très très belle citation dont on pourrait discuter pendant longtemps. On a tous des cicatrices, vous en avez, j'en ai, etc. Bien sûr, pas des cicatrices physiques, quoiqu'elles existent aussi. Certains d'entre nous ont des cicatrices physiques, mais souvent, merci pour les petits cœurs, merci pour Christelle. Et mais certaines sont, la plupart sont dans la tête, ce sont des cicatrices. Mais comme je dis parfois, à quoi ça sert de... Enfin, à quoi ça sert? Non, c'est pas ça exactement. Magnifique, oui, c'est ça Manon. À quoi ça sert d'arriver à la fin de sa vie si on n'a pas de cicatrices? Attention, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, hein. C'est-à-dire que dans la vie, moi je pense, faites ce que vous voulez, mais il faut prendre des risques, parfois, si on veut avancer, si on veut améliorer son quotidien, etc. Il faut se moquer du qu'en dira-t-on, il faut se moquer de ce que les gens vont dire. Si vous commencez à attendre ce que les gens jugent, vous allez vous trouver mal. Et donc bien sûr, parfois on tombe, parfois ça marche, parfois, mais on prend des cicatrices, voilà. Et je crois que c'était le but de cette citation. Et je ne dis pas qu'il faut en avoir, le plus on en a, mieux c'est. Mais je pense qu'il faut avoir des cicatrices dans la vie. Moi j'en ai, vous en avez, on en a tous. C'est pas possible. Oui, j'ai chopé du réseau pour te voir, bonne action. Morterie, la bonne action. Enfoiré, oui, ça c'était Coluche. Quand j'ai vu sur une vidéo des daims traverser une rue après avoir sagement attendu que le feu passe au vert au Japon. Ouais, je sais où c'est. Ouais. Je sais, je connaissais, j'ai oublié le nom de la ville, mais ouais, il y a une île au Japon, enfin, au Japon, il y a de tout. J'ai visité une ville où des daims, mais il y en a des centaines, hein, des daims, il y en a des centaines, et une ville aussi où il y a des chats, l'île aux chats, j'oublie les noms, je suis pas bon avec les noms, une île où il y a des centaines de chats aussi qui vivent, donc voilà. Et d'ailleurs, on va parler du Japon, dans quelques instants. Donc voilà, merci pour cette citation, Christelle. Comme tu dis, ça parle à tout le monde. Qui n'a pas de cicatrice? Levez la main. Non, tout le monde a des cicatrices, et c'est normal. C'est normal, et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on s'améliore, et c'est comme ça qu'on se relève. Merci pour les cœurs, et les likes, et les j'aime. N'oubliez pas de partager ce direct maintenant, si vous pensez que ça puisse être utile à certains de vos amis, ou certaines personnes qui vous suivent. Merci donc pour ton beau moment, Christian. Christian, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens qui sentent mauvais, mais qui ont plus de valeur que certains qui sentent bons. Bien dit, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ça me rappelle des souvenirs, mais je ne vais pas les partager. ça me rappelle des souvenirs, ça. Martine, mon bon moment. Ah, faire les magasins pour avoir plus chaud, car 12 ans en tenue légère, ça va changer. Oui, Martine, il faut que tu expliques, si tu permets que j'explique. Tu viens de vivre pendant 12 ans sur l'île de la Réunion. Évidemment, quand tu rentres en France après 12 ans de l'île de la Réunion et d'un climat plus ou moins tropical, c'est vrai que ton premier hiver, ça fait froid. Ribéry, alors Joël, Ribéry, pourquoi tu parles de Ribéry? Je n'ai pas compris. Tu dois faire de l'humour, mais j'ai pas compris. J'ai pas suivi parce que ça va vite. Salut Nad, ça va bien? Dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Exactement, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je dis, c'est ce que vous me dites, et c'est vrai. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà. Tu es décalé avec la voix? Bah, faut peut-être que j'attende alors. Ça y est? Scarface. Joël, j'ai pas compris. Hein. Cicatrice par un. Ah! Bon sang, mais c'est bien sûr. Oui, les cicatrices. Joël, il fait de l'humour, mais je mets toujours un temps fou à suivre. Oui, d'accord. Merci Magali. Oui, merci Joël. Ça y est, j'ai compris. Je sors. Wow. Je peux revenir?
Allez, on continue. Je vous avais promis de parler aussi du Japon aujourd'hui, avec une belle initiative. Alors au Japon, vous savez, j'ai vécu pendant pas mal d'années au Japon et j'y vis encore une partie de l'année. Salut Lisette, ça va? Au Japon, on est très avancé dans le domaine du tri, du recyclage, des choses comme ça. Vraiment, je crois que c'est un des pays les plus en avance, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer. En France, je ne sais pas si vous vous plaignez du tri sélectif. Vous savez, la poubelle bleue, la poubelle jaune et la poubelle normale. Je ne sais pas si vous vous plaignez de ça. Ah, il faut trier, il faut mettre ci, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Si vous vous plaignez, n'allez surtout pas vivre au Japon. Parce que le tri sélectif au Japon, mais il faut avoir un manuel. Il faut avoir un manuel pour savoir quel jour, quoi mettre. Parfois c'est une semaine sur deux, parfois c'est une fois par mois. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Et attendez, c'est pas tout, je vais vous raconter, parce que c'est vraiment du vécu. Au Japon, alors ça dépend des villes, hein, les villes s'y mettent de plus en plus, et je voulais justement parler d'une ville qui fait des efforts extraordinaires. Il faut vraiment tout trier. Tout trier. Par exemple, un exemple tout simple, les cartons de boîtes de lait, ou de boîtes de lait de soja, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait en France? Bah, on les jette, hein, on les met dans le tri sélectif. Non, 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 au Japon, on ne fait pas ça. Au Japon, d'abord, on doit l'aplatir. Donc on l'ouvre et on l'aplatit. Ensuite, on la lave. On lave dedans de façon à ce qu'il ne reste plus de lait dedans. Qu'elle soit propre, qu'elle ne sente pas mauvais. Et ensuite, lorsqu'on a un petit paquet, donc elles sont plates comme ça, on les met avec une ficelle, on en fait un petit colis sympathique qu'on met dehors, à un endroit bien précis. Ça doit être une fois toutes les deux semaines à peu près, j'ai oublié, et qu'on laisse là. Vous voyez ce que c'est que le tri sélectif? Et c'est juste un exemple, mais vraiment, vraiment, c'est poussé. Et attention, si vous faites une erreur, vous avez toutes les chances d'avoir un des éboueurs qui viennent frapper à votre porte pour vous dire eh, qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 c'est pas bon, on refait. Et qui vous le dépose à la porte si vous n'êtes pas là, et vous êtes la honte du quartier, je peux vous le dire. Donc, c'est absolument incroyable. Et donc, c'est pour vous donner une idée du degré de recyclage qui se produit au Japon, dans la plupart des livres, des villes. LMV, merci Christian, une institution donc, Joël. Je suis plus en retard. NAD, je suppose que c'est Nadine. NAD. C'est un peu comme ça dans mon immeuble, le carton le mardi, les encombrants une semaine sur deux, et nous aussi, il faut rendre le carton plein et le laver. Oh, mais tu habites où, Nad? Alors, enfin, peut-être que tu ne veux pas dire où tu habites. Ah, Magali, quand on se trompe dans notre tri, on a un mot de l'éboueur et on ne prend pas notre poubelle. Mais moi, je trouve ça très bien. C'est ça, c'est très très bien. Alors, ça dépend des villes. Il y a des villes en France qui sont plus avancées, hein. C'est une décision municipale, je pense, hein. Parce qu'au Japon, il y a des villes, c'est vraiment avancé. Il y a d'autres villes où c'est moins bien. Il y a des villes qui ont pour but d'être complètement sans déchets, c'est-à-dire sans déchets, 100% sans déchets, en 2020. C'est dans 4 ans. Et l'une de ces villes s'appelle Fujino. Fujino, c'est pas vraiment une ville maintenant, c'est dans une ville qui s'appelle Sagamihara, que je connais très bien, qui est à côté de chez moi. Et c'est un quartier maintenant qui s'appelle Fujino, c'est une petite ville, on appelle ça une town au Japon. Et ils ont décidé d'être 100% zéro déchet, 100% de déchets recyclés en 2020. Ils y sont presque. Alors c'est une petite ville, hein, il y a 10 000 habitants, mais le degré de recyclage est absolument impressionnant. C'est-à-dire qu'en gros, il doit y avoir, dans leur Bible, pour recycler, il doit y avoir 40 différentes, ou 40 ou entre 40 et 50 différentes poubelles. Donc pas poubelles elles-mêmes, mais des choses qu'on peut mettre devant chez soi. Donc c'est vraiment, vraiment du boulot. Mais ils sont en train d'y arriver, ils sont pas loin. Et ils ont ouvert d'ailleurs, j'ai mis sur la page Le meilleur est à venir, allez voir la photo, le premier bar qui a été construit, une sorte de bar-restaurant, pour passer un moment avec des amis, boire une bonne bière, un café, complètement recyclé. Il a été construit avec des éléments uniquement recyclés. Vous le voyez, d'ailleurs, vous voyez la devanture. Elle est immense, elle fait près de, je sais plus, 8 mètres de haut, avec plein de fenêtres. Alors, au début, j'ai trouvé ça rigolo, c'est original comme architecture, toutes ces fenêtres. Et après, j'ai compris. Parce que toutes ces fenêtres sont des fenêtres recyclées, en fait. Ils les ont utilisées en un élément d'architecture qui fait très, très beau et très original. Alors, au Japon, bien sûr,
Ah, attendez. Strasbourg. Ah, bravo Nadine. Super à Strasbourg. Kiki, qu'est-ce que tu nous dis, Kiki? Je ne comprends pas qu'on gaspille de l'eau pour recycler du carton. Ah, ouais, je comprends, mais tu passes pas, tu prends pas trop d'eau, c'est vite fait, tu rinces comme ça un petit coup et c'est tout. C'est pas du recyclage, c'est pas mettre tous les cartons, non, non, c'est rapide, c'est juste rincer. Tu as fini, hop, tu rinces pour que ça soit propre, pour pas que ça sente dehors. C'est la propreté nippone. Bon, évidemment, tout n'est pas rose au Japon, on est d'accord, hein. Il y a un autre gaspillage au niveau de l'électricité, du nucléaire, etc. Je vais pas en reparler, on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Mais je comprends aussi ce que tu dis, mais ils font des efforts, et de gros efforts. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils savent que leur avenir est lié là-dessus. Donc voilà, voilà pour la ville de Kamikatsu. Qu'est-ce que je raconte? Fujino, c'est une autre ville. C'était Kamikatsu, la ville. Je raconte. Oui, je me trompe. Oui, Kamikatsu. Fujino, c'est une autre ville. Fujino, c'est voilà, la ville dont je. Oui, j'ai mélangé. Fujino, c'est la ville que je connais, donc, dont je vous parle à l'instant. Et Kamikatsu, c'est la ville du sud du Japon, je suis en train de me tromper, qui a ce fameux bar fait à 100% avec des matériaux recyclés. Et Fujino aussi, la ville que je connais, est super ville. Si vous allez au Japon, allez-y, visitez. C'est à côté de Sagamihara. Envoyez-moi un message privé si un jour vous allez au Japon pour que je vous donne les directions pour y aller. C'est pas loin de Tokyo. C'est à 1 heure de Tokyo en train. Et vous vous retrouvez dans la forêt, dans la nature, dans une petite ville de 10 000 habitants avec plein d'artistes. Chacun, ils font ce qu'ils appellent le slow food, la slow life. Ils prennent le temps de vivre. C'est complètement différent de tout ce qui est bruyant à Tokyo et qui est lourd parfois. Salut Isadora, ça va? Stéphanie. Je suis sûr que c'est du thé. Oui, 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 c'est du thé. C'est du thé, c'est du chai. Et qui est bon parce que sinon je ne le boirais pas et j'en profite, j'en prends une. Je suis là depuis combien de minutes? Parce que je vais sinon déborder comme d'habitude. Je n'ai pas fait de chronomètre. Ça doit être un thé amélioré ou alors il est tellement bon qu'il en perd la tête. Oui. Allez-y, allez-y, moquez-vous, hein. Vous avez bien raison, hein. Il faut rire au maximum parce que la vie n'est pas toujours rose. C'est ce qu'on dit toujours. Et d'ailleurs, on va terminer. Je crois que je dois être au bout là. Alors, rip et on te perd. Ah bon, il y a du bug? Ça bug un peu? Dites-moi si ça bug. Si ça bug pas, eh bien on va se quitter. On a eu de jolies petites nouvelles aujourd'hui. Ah, je pourrais continuer. Est-ce que je fais ou pas? Ça va dépendre. Ah, j'ai encore plein de choses à dire, mais c'est toujours pareil. Je voulais partager une citation de Jean d'Ormesson sur l'amour. Qui mieux que Jean d'Eau peut parler de l'amour avec sa plume élégante? Je ne sais pas. 31 minutes. Bon, 31 minutes, ouais, j'ai pas le temps. Je voulais parler de Hubert Maréchal, un photographe absolument extraordinaire et qui a un esprit que j'adore. Hubert le Maréchal, j'en reparlerai demain. Allez, on reporte ça à demain. Et on va finir avec les citations du jour. Et la voici, je vous la propose tout de suite. C'est Christian qui me l'a partagée. La voici. Nous avons le choix de nourrir le positif en nous ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que l'on nourrit le plus. Une citation signée Melky Rich que je ne connais pas du tout. Voilà. Tout simplement. Quoi que vous nourrissiez, il gagne. C'est normal. Alors il y a des gens parfois qui me disent oh, bah dis donc Christian, oui, elle a du succès ta citation. Elle a du succès. Nous, c'est vraiment du thé, vu que ce soir tu oublies que on te perd. Ah oui, c'est une expression, d'accord. Oui, j'ai du mal, oui. Mais je suis un peu lent hein, quand même. Hein. Bonne soirée Martine, au revoir. Donc on termine avec cette citation. Je voulais juste dire une chose avant de vous quitter, pardon. C'est que souvent on me demande, et pas seulement à moi, hein, vous en discutez avec vos amis, ouais mais c'est facile, le positif, mais blablabla, bla, 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 bla. Mais moi, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Si vous ne choisissez pas le positif, si vous ne choisissez pas de regarder l'optimisme, de regarder de façon optimiste les choses, qu'est-ce qui vous reste? Le négatif, c'est tout. Et vous ne voulez pas du négatif. Donc il faut choisir le positif, c'est pas difficile. C'est simple. Et moi, j'ai pas envie de choisir le négatif. Bon, parfois, on tombe dans le négatif, c'est normal,
Mais on a toujours le choix et la possibilité de revenir vers le positif et de nourrir, comme tu dis Christian, ce positif, tout simplement. Donc c'est à vous de choisir, personne ne peut vous forcer, et votre meilleur allié, c'est vous-même. Ah, je crois que ça a dû bugger là, non? Je ne sais pas si ça a bugué, mais en tout cas, je le dis et le redis, choisissez le positif. Pas le bisounours, le positif, l'optimisme, voir le bon côté des choses, choisir le bon côté des choses, se forcer un tout petit peu parfois pour retourner dans l'optimisme et le positif, ça fait du bien, je vous le garantis, et vous le savez aussi bien que moi, j'ai rien à vous apprendre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Après cette belle citation, merci pour les petits cœurs. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du meilleur est à venir. Passez une bonne soirée, souriez, ça aide pour l'optimisme. Merci à tous, au revoir. Vous savez ce qui s'est passé, comme d'habitude, j'appuie sur le bouton. Ah, je fais des belles sorties, hein, mais à chaque fois je rate le bouton. Parce que j'essaie de bien vous regarder dans les yeux, pour que ça soit important. Et je rate le bouton. Ça y est, je le tiens le bouton et j'appuie dessus. À demain. Bah non. On va pas y arriver, hein. On va pas y arriver. Allez, une dernière fois et cette fois-ci, on se retrouve demain. Oui, vous me perdez. À demain, bonne soirée. Merci pour les likes et les, les rires. Ouais, je sais. Vous devez bien rire. Hein. Oui, allez, allez, cette fois, c'est appui, appui, appui et c'est bon, on y va.